Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. How you doing? Comment ça va, ma people? Aujourd'hui, nous allons parler de la compagnie. La mauvaise compagnie. Que ce soit chez les hommes, chez les femmes, comme chez les enfants. Il est très important de nos jours d'avoir une bonne réputation, une bonne compagnie. Parce que le monde va te juger par rapport à ta compagnie. Tu peux perdre un boulot parce que tu as une mauvaise compagnie. Tu peux perdre des amis parce que tu as une mauvaise compagnie. La réputation d'un être humain est très importante pour son présent et son futur. Les gens vont même juger ton passé. Mais de nos jours, les gens ont un peu évolué, ils ont compris que tout le monde a un passé. On va plus juger le présent et le futur. Il y a des enfants qui sont dans les prisons ou qui ont laissé l'école à cause de la mauvaise compagnie. Ça dit, tu es un bon enfant qui se comporte très bien à la maison. Mais quand il arrive dehors, il est influencé par ses amis et il va faire des bêtises. Ceux-là, on les appelle les followers en anglais. En français, ça dit les suiveurs. Tu suis le mouvement de masse. Il y a des femmes qui sont très polies, qui ont de bonnes manières, de bonnes habitudes. Mais elles vont marcher avec des filles de mauvaise moralité. C'est-à-dire, moi, ce que j'appelle les filles de mauvaise moralité, c'est des filles comme les prostituées, par exemple. Aucune prostituée n'a une bonne moralité. On ne va pas se voiler le visage. Une femme de bonne moralité ne se prostitue pas. C'est des filles de mauvaise moralité, qui ont les mauvaises intentions, qui se prostituent. Et quelqu'un comme moi, si tu marches avec des prostituées, je ne peux pas te respecter. Je ne peux pas te considérer. Parce que tu marches avec des femmes de mauvaise moralité. De mauvaises intentions. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et ce que je pense, c'est ce que mon voisin va penser. Moi, par exemple, je ne peux pas marcher avec une prostituée. À moins que je ne le sache pas. Mais si je sais que tu te prostitues, je ne peux pas marcher avec toi. Devant les gens. Si je t'aime trop, je vais parler avec toi au téléphone. Et je vais te dire ce que j'ai à te dire. Mais si tu m'invites, je ne viendrai pas. Parce que je ne veux pas que les gens qui me respectent me voient en ta compagnie. Parce qu'ils vont penser que je fais la même chose que toi. Même s'ils savent que je ne fais pas la même chose que toi, mais ce n'est pas un bon aperçu de voir quelqu'un marcher avec des prostituées. Par exemple, une femme qui est mariée doit filtrer ses relations. Tu ne peux pas être une femme mariée et tu as beaucoup d'amis. Parce que 10 amis, ça fait 10 problèmes. 20 amis, ça fait 20 problèmes. Tu dois diminuer tes problèmes. C'est-à-dire, tu dois diminuer tes amis. Si tu avais 10 amis, tu dois rester avec une ou deux. Ça va t'éviter beaucoup de problèmes. Il y a des mariages qui se sont séparés aujourd'hui, qui se sont gâtés, où il y a trop de problèmes, parce que la femme ou le mari a de la mauvaise compagnie. C'est-à-dire des amis de mauvaise moralité. En Afrique, par exemple, un homme qui est marié et qui ne triche pas, ses amis vont se moquer de lui, que tu es un mougo. Pourtant, ce n'est pas ça. À force d'être acculé par ses amis, il va finir par tricher. Et en trichant, il va avoir des problèmes dans son foyer. Vice-versa, c'est-à-dire également chez la femme. Si un homme a une femme qui a beaucoup d'amis, arrange-toi à casser cette amitié. Sinon, votre mariage ne va pas faire long feu. Je peux prendre mon cas. Je suis une femme mariée depuis 19 ans avec un seul homme. À nos débuts, nous avions beaucoup de problèmes. Parce qu'en tant que coiffeuse de profession, j'avais beaucoup de l'accompagner avec les coiffeuses. Ça me causait beaucoup de problèmes dans mon couple. Quand je me suis séparée de ces soi-disant copines, amies, jusqu'à aujourd'hui, mon mariage se porte bien. Je me suis séparée avec ces filles en 2007. C'est-à-dire, depuis 2007 à 2021, je n'ai pas d'amis.
et mon couple se porte bien. Avant ça, il y avait trop de problèmes parce que j'étais entourée avec des filles. Parce que les filles vont t'influencer. Que tu le veuilles ou pas. Elles vont te dire, ou alors, elles vont tellement te parler que quand tu arrives à la maison, tu vas être nerveuse. Ah, tu fais quoi avec le gars là? Ah, est-ce que le gars là a l'argent? Ça, c'est le langage des femmes de mauvaise moralité. Elle-même, elle souffre. Elle a un copain qui l'exploite. Mais elle va venir mettre sa bouche dans ton couple qui se porte bien. Ça, c'est mon cas. Donc, j'ai toujours dit aux femmes, si tu veux être mariée, si tu veux garder ton mari, débarrasse-toi de tes copines parce qu'elles ne te servent à rien. Elles vont seulement t'intoxiquer, elles vont te donner des mauvaises idées, elles vont te donner des mauvaises intentions. Elles savent que tu es mariée, elles sont célibataires, elles vont vouloir que tu ailles en boîte comme elles. Une femme mariée ne peut pas rester en boîte, dans la boîte de nuit, comme une femme célibataire. Ce n'est pas normal. J'ai vu ici en Amérique, par exemple, des femmes mariées qui sortent et qui rentrent le matin. Ce n'est pas normal. Une femme mariée ne doit pas aller en boîte et rentrer le matin. Tu as découché, tu as dormi dehors. En bon français, c'est que ça veut dire tu as découché. Mais les femmes ne veulent pas accepter. Oh, j'étais avec mes copines et tout et tout. Non, it doesn't matter. Si tu es une femme mariée, tu dois sortir pour aller en boîte, tu dois sortir autour de 22 heures. Et tu vas rentrer entre 1 et 2 heures du matin. Parce qu'en Amérique, on ferme les boîtes de nuit à 2 heures du matin. Chez les Américains. Mais chez les Africains, ils ferment à 8 heures du matin et tout et tout. C'est pas la peine. Je n'y vais pas. C'est pas mon style. Une femme mariée qui veut garder son foyer doit être un exemplaire. Tu ne dois pas te comparer à ton mari. Tu vas avoir de la mauvaise compagnie, elles vont t'influencer. Déjà dans ton travail, ensuite dans ton foyer. La majorité des meurtres et des problèmes qu'il y a eu par exemple en Amérique, c'est à cause de la compagnie de la femme ou la compagnie de l'homme. Ce n'est pas normal. Vous ne pouvez pas sacrifier vos vies pour des amis, pour des copines ou qui que ce soit. Une femme doit rester dans un foyer. Même si vous n'êtes pas marié à l'état civil, mais une femme doit vivre avec un homme. Ça te donne un good look, une bonne image. Même si tu es célibataire, tu dois éviter la mauvaise compagnie. Tu ne dois pas marcher avec les filles de mauvaise réputation, c'est-à-dire des prostituées. Aucune prostituée n'est propre. Ça, c'est ma conception des choses. Aucune prostituée n'est propre. Une prostituée est une sale femme. C'est ce que excusez-moi, mais j'aime dire les choses comme elles doivent se dire. Je ne peux pas respecter une prostituée. Jamais de la vie. Une femme qui vend déjà son corps n'est plus une femme. Tu es comme du bétail dans un marché. Je ne peux pas respecter les prostituées. Tu ne peux pas être une femme mariée et tu marches avec des prostituées. Ce n'est pas normal. Vous voulez être marié, vous voulez être en couple. Vous devez vous débarrasser de la mauvaise compagnie. Même vos collègues. Tes collègues ne doivent pas être tes amis. Moi, je l'ai compris plus tard. Un peu après, parce que je prenais parfois mes collègues comme mes amis. Oh, non, non, non. Ta collègue, ce n'est pas ton ami. Vous devez vous voir au travail. Après le travail, vous vous dites au revoir. Vous n'avez plus rien à faire ensemble. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Il faut filtrer les gens qui sont autour de vous. Tout le monde ne peut pas être ton ami. Ça, c'est des erreurs que moi j'ai faites dans le passé. Il y a plus de 15 ans. Il faut filtrer ton entourage. Vous allez voir les erreurs que les femmes font, les hommes ou les enfants. C'est à cause des amis. Ton ami t'a dit, allons faire ceci. Et tu vas suivre ton ami parce que tu aimes ton ami. Tu aimes ton ami, tu n'es pas sûr que ton ami t'aime. Vous devez être maître et maîtresse de votre vie, de votre futur, de votre avenir. Vous ne devez pas laisser les gens contrôler votre vie. Parce qu'il y a des amitiés toxiques. Moi, j'ai par exemple eu des amis qui veulent me commander. C'est les filles du Cameroun. Je peux prendre un exemple, je vais citer les filles Bamileke. Elles sont bossées, elles aiment commander, elles aiment diriger. Vous allez être amis, vous faites les mêmes dépenses, vous gagnez peut-être le même argent, mais elle veut te diriger, elle veut te commander. C'est-à-dire quand vous allez peut-être faire les courses, elle veut que vous partiez dans ses magasins favoris, mais elle ne veut pas que vous partiez dans tes magasins.
Voilà pourquoi je ne peux plus marcher avec elles. Parce qu'elles aiment commander les gens. Elles aiment tromper les gens. Vous comprenez un peu? Vous ne devez pas laisser les gens vous influencer. Vous êtes maîtresse de vous-même. Par exemple, ici en Amérique, quand tu sors avec tes copines, tout le monde a son argent. Chacune va payer sa facture. Moi, ce n'est pas mon style. Quand j'arrive quelque part avec des amis, je paye la facture de tout le monde. Je m'en fous. Vous devez être maîtresse de vous-même. La mauvaise compagnie, ça va vous mettre dans de sérieux problèmes. Il y a des filles ici en Amérique qui sont en prison à cause de la compagnie. Vous devez faire très attention. Ce n'est pas parce que ta copine a réussi à faire ceci ou cela que toi aussi tu vas réussir à le faire. Ce n'est pas la même chose. Il y a des filles qui se sont décapées la peau ici à cause de la compagnie. Oh, tonton, ceci, il faut utiliser ceci, cela. Moi, j'utilise ça, c'est ça qui me donne le beau teint. Toi aussi, tu peux utiliser, ça te brûle la peau. Par exemple, ici en Amérique, j'ai eu des copines partout dans le monde. Les filles de la Guinée-Conakry, moi, tu dis, oh, tu as les belles formes, mais si tu ajoutes les poches, ça va aller. C'est-à-dire, elles vont faire maintenant les chirurgies plastiques pour avoir les poches. Je ne sais pas à quoi ça sert. Tu ne peux pas me dire d'aller faire des chirurgies plastiques quand toi-même tu as fait des chirurgies plastiques et tu es toujours célibataire. Moi, je suis dans le mariage depuis 19 ans. Mon mari même tel que je suis. Donc, autant de choses, autant d'erreurs. Oh, ton teint est chocolat, tu as un joli teint. Si tu ajoutes, si tu te oues avec telle huile, ça va plus te donner ceci, cela. Tu es jaune comme la banane, mais tu es toujours célibataire. Moi, j'ai mon teint chocolat. J'ai mon mari qui même il est là depuis 19 ans. Femmes africaines, arrêtez de vous laisser influencer par vos copines. Les femmes africaines ne sont pas sérieuses. Je suis désolée de le dire, mais les femmes africaines sont très méchantes. Elles ne sont pas sérieuses. Vous devez éviter de traîner avec les femmes. Moi, je n'ai pas d'amis. Ça fait 14 ans depuis 2007. Et je vous dis, je vous jure, ma vie se porte bien. Avant, quand j'avais les amis, j'avais trop de problèmes. Trop de problèmes dans ma propre vie, dans mon foyer. Depuis 2007 que je me suis séparée d'elle, vraiment, je me porte bien. Je n'ai pas de problème avec mon mari. J'ai des copines, bien sûr. Des congolaises, togolaises. Je filtre maintenant. Je n'ai aucune amie camerounaise. Parce qu'avoir des amis camerounaises, c'est de la mauvaise compagnie. Si tu tombes sur des filles matérialistes, des prostituées, je veux dire, elles vont t'influencer. Tu comprends un peu? Elles vont te donner des mauvais conseils pour ton foyer. Elles vont venir te dire comment tu dois gérer ton foyer, alors qu'elle-même n'a même pas un copain de une semaine. C'est-à-dire les hommes viennent seulement l'utiliser avec 4 heures du matin, ils s'en vont, mais c'est elle qui va vouloir venir donner les conseils dans un foyer qui est stable. Si vous comprenez ce que je veux dire, évitez la mauvaise compagnie. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les amis. Vous pouvez même avoir les amis au téléphone. Ou même pas. Moi, je n'ai pas des amis, je suis bien. Donc, c'est le conseil que je voulais vous donner aujourd'hui. Je demande aux femmes de ne pas avoir les amis, beaucoup d'amis. Si tu as une amie, c'est mieux. Ou 2. 2, c'est beaucoup. Quand je parle amie de tous les jours, il faut avoir une seule. Il y a des filles qui ont beaucoup de copines, elles ont trop de problèmes, toujours des problèmes. Il faut éviter d'avoir les amis. Je m'adresse aux femmes. Si tu veux être une femme respectable, une femme qu'on se considère dans le public ou bien dans la société, il faut éviter d'avoir beaucoup d'amis. Merci de me suivre. Je vous aime. Bye bye.